Bonjour tout le monde et bienvenue à Chai et Cosmos où on parle d'astronomie et d'astrophysique en relaxant avec un bon thé. Comme j'ai enregistré plusieurs vidéos aujourd'hui, j'ai toujours le même linge, j'ai toujours le même thé, ce qui est qu'aujourd'hui j'ai un Earl Grey avec du sirop d'érable. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des étoiles et de notre soleil. Comme on a dit dans un précédent vidéo, une étoile, c'est une grosse boule de gaz qui est en fusion. Les étoiles commencent d'abord, en général, avec une grande quantité d'hydrogène. L'hydrogène qui est le premier élément de la table périodique des éléments. L'hydrogène qui a un proton et un électron. Notre Soleil fait partie des étoiles qu'on appelle les naines jaunes, qui sont des étoiles de taille moyenne. La lumière du Soleil est en fait blanche et elle nous apparaît jaune à cause de comment c'est diffusé dans l'atmosphère de la Terre. Le Soleil a un diamètre 109 fois plus grand que celui de la Terre, et si le Soleil mesurait 1 mètre de diamètre, notre Terre mesurait 1 centimètre de diamètre à côté. Notre Soleil, présentement, a une composition à peu près de 74% d'hydrogène et de 24% d'hélium. Hélium qui est le deuxième élément de la table périodique, qui a 2 protons, 2 neutrons, 2 électrons. Ce sont également les gaz les plus légers. En dehors de l'hydrogène et de l'hélium, il y a quelques particules d'autres éléments. On dit que le Soleil brûle parce qu'il y a du feu, mais en fait non, ce n'est pas du feu, et il ne brûle pas, ce n'est pas de la combustion, c'est de la fusion. Qu'est-ce que c'est de la fusion? Bien, premièrement, qu'est-ce que c'est de la combustion? La combustion, c'est une réaction chimique de substances qui réagit avec l'oxygène pour créer une énergie qu'on ressent en termes de lumière et de chaleur. Une fusion, c'est quand deux noyaux atomiques fusionnent ensemble pour créer un autre élément, plus lourd, plus gros. Cette fusion-là est possible dans le Soleil à cause de sa très grande gravité et de sa très grande pression. Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que la pression et la gravité au centre de l'étoile tirent tous les éléments, les atomes au centre, et la chaleur les fait vibrer tellement vite qu'ils finissent par s'entrechoquer ensemble et se fusionner. Donc, on va prendre par exemple 2 atomes d'hydrogène qui vont shaker vraiment vite et fusionner ensemble pour créer un noyau d'hélium. Le Soleil fusionne à peu près 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium à chaque seconde. Et comme l'hydrogène et l'hélium sont les gaz les plus légers, on n'a même pas idée à quel point c'est beaucoup d'atomes d'hydrogène qui sont fusionnés en hélium. On estime que ça peut prendre à peu près 10 milliards d'années à un Soleil de la taille du nôtre à brûler tout son hydrogène. Notre Soleil a présentement 4,6 milliards d'années, donc il est à peu près à la moitié de sa vie. Il en reste encore à peu près 5,4 milliards. Qu'est-ce qui va se passer quand notre Soleil va avoir fusionné tout son hydrogène en hélium? Bien, le Soleil va commencer à fusionner l'hydrogène qu'il y a dans sa couche extérieure. Il va commencer à gonfler. Il va devenir une géante rouge qui pourra peut-être même englober la Terre et va commencer à fusionner son hélium en carbone avec un petit peu d'oxygène ici et là. Ça va prendre quelques millions d'années à fusionner l'hélium en carbone, et quand ça va être terminé, le Soleil va juste rejeter ses couches externes et va devenir une nébuleuse. Le noyau, lui, va devenir une naine blanche, qui va être un noyau de carbone et d'oxygène qui va refroidir tranquillement au fil du temps. Mais dans les grosses étoiles, la fusion peut aller plus loin encore. Je vais vous présenter la suite des éléments fusionnés. On commence avec l'hydrogène, qui va fusionner en hélium. L'hélium, ensuite, va fusionner en carbone avec un petit peu d'oxygène. Et puisque la masse de l'hélium est un petit peu plus petite que la masse de 2 atomes d'hydrogène, ce qu'on perd en masse, on le gagne en énergie, et c'est ça qui fait brûler le Soleil. Même chose pour l'hélium, au carbone et à l'oxygène. Donc, hydrogène, hélium, carbone et oxygène. Le carbone ensuite va se fusionner
en magnésium, sodium et néon. Il va toujours avoir un petit peu d'oxygène là-dedans. Le néon va fusionner ensemble pour donner de l'oxygène, un petit peu d'hélium. L'oxygène va ensuite fusionner pour faire du silicium et un petit peu de soufre. Et le silicium va fusionner pour faire du fer. Donc, dans les grosses étoiles, la dernière étape de fusion est le fer. Donc, le noyau, quand l'étoile meurt, le noyau devient juste un noyau de fer. Ça ne peut pas aller plus loin, même si on trouve des étoiles qui sont très massives, parce que les atomes de fer sont particulièrement stables et la fusion des éléments qui vont après le fer consomme de l'énergie au lieu d'en produire. Donc le fer est vraiment la dernière étape de fusion des étoiles. Il y a aussi ce qu'on appelle les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées, des électrons et des protons, qui sont projetés du Soleil à très grande vitesse. Ces particules-là, qui sont appelées vents solaires, interagissent avec la magnétosphère de la Terre pour créer ce qu'on appelle les aurores boréales. Qu'est-ce qui arriverait si notre Soleil disparaissait du jour au lendemain? Ben, déjà, ça nous prendrait 8 minutes et demie pour s'en rendre compte. Puisque la lumière du Soleil prend 8 minutes et demie pour arriver à nous. Fait que si on regarde le Soleil, on le voit comme il était il y a 8 minutes, pas comme qu'il est présentement. Donc, les planètes, au lieu de tourner comme ça, si le Soleil disparaît, il n'y a plus de gravité, ben la planète va juste partir dans la direction où qu'elle s'en allait avant que le Soleil disparaisse. Et elle va juste continuer dans cette direction-là, dans l'univers, jusqu'à temps qu'elle tombe sur quelque chose qui arrête sa course. Puis éventuellement, ben, la température descendrait jusqu'à moins 270 degrés Celsius, qui est pretty much la température de l'espace. Saviez-vous que le Soleil émet un son? Si, pour une raison ou pour une autre, on serait capable d'aller dans la couronne qui est l'atmosphère du Soleil, sans brûler ou sans être tué par les radiations, on pourrait entendre le son du Soleil. Mais qu'est-ce que ça ferait à nous? Est-ce qu'on survivrait? Ben, spoiler alert, non. Parce que vous savez comment les gros bruits peuvent déchirer nos tympans? Ben, imaginez que le son du Soleil, si on était dans la couronne du Soleil, ferait à peu près la même chose, mais avec nos molécules. Le son du Soleil déchirerait nos molécules. Donc, on se ferait carrément rip apart sur l'échelle moléculaire. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur le Soleil. J'espère que vous en avez appris. J'espère que ça a été intéressant. Comme je dis, mon but, moi, c'est de ne pas vous laisser avec des questions après chaque vidéo. Mais si vous en avez, s'il vous plaît, laissez-le moi savoir en commentaire. Je vais faire des vidéos pour vous répondre. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là. N'oubliez pas qu'un partage, un commentaire, un like, un abonnement, ça aide super gros l'algorithme à montrer mes vidéos à d'autres personnes. Donc, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez comment je raconte, s'il vous plaît, un petit like, un commentaire, un partage, ça m'aiderait vraiment beaucoup à me faire connaître et j'apprécierais énormément. Donc, voilà, là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Bye!